Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée pour une nouvelle série, une série sur la vérité avec cette question. Quelle est la place de la vérité dans ton cœur ? Ça va être une semaine de profondeur pour que nous puissions regarder au plus profond de notre cœur si nous avons, la Bible dit, l'amour de la vérité. Et la vérité, la profondeur de la parole va t'encourager, te fortifier de cette semaine à aller plus loin avec le Seigneur, plus loin dans ta relation avec Dieu. Ça va être une semaine bénie et je veux déclarer la présence du Seigneur et que cette parole de vérité puisse s'enraciner dans ton cœur pour te rendre solide, pour te rendre inébranlable. Cette parole qui est la vérité, cette parole que nous aimons, que nous prêchons, la parole de Dieu. Et pour cette semaine et cette nouvelle série, j'ai la joie de recevoir un invité cher à mon cœur puisqu'il a été mon pasteur de l'âge de mes 19 ans à mes 22 ans environ jusqu'à ce qu'on aille en région parisienne commencer cette belle œuvre d'Enseigne-moi qui est devenue EMCI TV. Et c'est le pasteur Philippe Bach. Bonjour. Que je suis heureux de recevoir. Merci, avec plaisir. C'est moi qui suis honoré. Et donc, on avait fait une série ensemble, peut-être 2-3 ans, 3 ans environ. Oui, tout à fait, oui. Une série qui avait été une grande bénédiction. Et c'est une joie pour moi donc de te recevoir à nouveau. Merci, Jérémy. Peut-être en 2-3 mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter un peu. Donc, je suis Philippe Bach, le pasteur Philippe Bach des Assemblées de Dieu en France, en métropole. Enfin, métropole, c'est pour les créoles, ça. Et quelle joie de servir le Seigneur depuis déjà plus de 46 années maintenant avec mon épouse. On s'est consacré, on s'est donné, on a enseigné la parole de Dieu, on a équipé les églises, on a aidé bien des croyants à persévérer, parce que le ministère de pasteur, c'est un ministère pour accompagner les gens dans le temps, au travers des épreuves, les garder jusqu'au bout, pour qu'ils gardent la foi et qu'ils partent vraiment dans la gloire. Alors heureux de servir, d'avoir servi et de servir encore le Seigneur avec prière inspirée ces jours-ci. Amen. Et le pasteur Philippe a été vraiment une très grande bénédiction pour nous. Je dis nous, puisque à l'époque, on était dans l'église, donc avec bien sûr Annabelle qui s'est convertie. Elle racontait dernièrement, quand tu as prêché à l'église, comment dans une réunion où le pasteur Philippe prêchait l'évangile, Annabelle avait déjà entendu l'évangile, mais ce jour-là, il y a eu un moment où son cœur s'est ouvert en réponse à la parole du Seigneur. Et ce jour-là, elle a accepté le Seigneur dans son cœur. Elle est née de nouveau. Et dans cette époque-là également, il y avait Gwen, mon beau-frère, oui, Gwen Dresser, que vous connaissez également, donc, qui était là dans ce groupe de jeunes avec Magali, ma sœur. Oui. Puis il y avait Anthony, mon frère, son épouse Stéphanie. On était avec plusieurs jeunes et on a vécu un beau mouvement du Seigneur qui était accompagné par le pasteur Philippe et son ministère avec son épouse. Et pasteur Philippe a été donc une grande bénédiction pour moi, m'a donné beaucoup d'amour pour la parole de Dieu et particulièrement l'Ancien Testament, et aussi parce que peut-être tu as étudié, non seulement étudié, mais aussi enseigné beaucoup à l'école biblique des Assemblées de Dieu en France sur l'Ancien Testament pendant 15 ans, je crois. 20 années. 20 ans, oui. Wow. 20 ans sur l'Ancien Testament. Et donc avec cette parole prophétique qui brille comme dans un lieu obscur. Et c'est la parole, entre autres, de l'Ancien Testament. Et donc on va être bénis cette semaine. La semaine dernière, on était ensemble dans une série spéciale, une semaine spéciale de live. On a reçu donc les pasteurs Atoms, Stéphane Caddy, et également on était là avec Frank. Et aujourd'hui, je veux saluer, comme j'ai l'habitude de le faire, des frères et des sœurs qui sont dans 4 villes. Alors à Madagascar, Fianarantsoa, alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Également l'abbé, que je connais moins ici en Guinée. On n'a pas eu l'occasion encore d'aller en Guinée, mais certainement. D'ailleurs, Madagascar, on y sera probablement en décembre. Priez pour cela, afin qu'on puisse avoir une très 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 belle campagne d'évangélisation là-bas, certainement par la grâce du Seigneur. Je bénis aussi les frères et les sœurs à Nanterre en France et à Franceville au Gabon. Vous les Gabonais, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va écouter un témoignage avant d'entrer dans la pensée du jour, l'encouragement et un temps de prière. Et aujourd'hui donc le témoignage de guérison que je t'invite à pouvoir écouter dès maintenant.
Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux. Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème c'était Refuser la maladie. Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé. Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu. Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur et merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Je te rappelle que toi aussi, tu dois partager ton témoignage si tu as été touché par le Seigneur et que tu puisses être reconnaissant envers le Seigneur en partageant ton témoignage sur emcitv.com/je témoigne. Et j'ai une pensée aussi particulière, bien sûr, pour ceux qui ont ce genre d'allergie, donc que ce soit des allergies ou des problèmes semblables à ce qui a été partagé ici, que tu puisses, dans ce moment de prière aujourd'hui, recevoir la guérison du Seigneur. Plusieurs personnes, ça revient chaque année, et à des moments qu'on est en train de vivre aussi particulièrement avec l'arrivée du printemps et tout cela, c'est parfois des moments aussi assez difficiles, le pollen, etc. Et toutes sortes d'allergies d'ailleurs. Je prie que maintenant même, la puissance du Seigneur descende sur toi pour t'apporter cette entière et cette complète guérison. En entendant ce témoignage, te fortifier dans ta foi. Et le Seigneur Jésus a dit « Je suis celui qui te guérit ». C'est le Père qui parle, il dit « Je suis celui qui te guérit ». Alors que par ces meurtrissures maintenant, la puissance du Seigneur vienne sur toi et te guérisse entièrement afin que tu ne sois plus dérangé, fatigué par ces allergies. Certaines personnes et quelqu'un, ça t'amène beaucoup de fatigue aussi dans ton corps, des fatigues à cause de ces allergies et que maintenant tu puisses recevoir par la grâce du Seigneur l'apport, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur manifestée pour toi dans cette déclaration toute simple de la parole de Dieu. Alors, on va entrer dans la pensée du jour et je te rappelle la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Aujourd'hui, on va parler de la vérité, de la parole de Dieu, avec donc cette pensée du jour du fait que Jésus rend témoignage à la vérité. Tout à fait. Et si vous et moi et toi, nous pouvons aujourd'hui parler de la vérité, ce n'est pas simplement une question de philosophie ou d'un concept particulier, mais parce qu'il y a eu une révélation qui nous a été donnée, celle que Jésus-Christ nous a apportée lorsqu'il est venu sur cette terre des hommes, simple homme, mais en parlant et en disant les mots de Dieu, la parole de Dieu, et en révélant Dieu comme notre Père, ton Père. Et c'est cette vérité dont nous avons vraiment besoin. Il y a pour vous, dans ces émissions, il y aura pour vous une révélation. Et cette révélation a le pouvoir de changer, de transformer le cœur, votre cœur, ton cœur, est amené à cette conscience que Dieu t'aime, que Dieu est vraiment pour toi un Père formidable, admirable. Alors il est vrai, on va le partager ensemble, c'est que c'est une rencontre en vérité que nous désirons. Je me souviens très bien, le 28 août 1973, à l'écoute de l'Évangile, comme pour la plupart d'entre nous certainement, j'ai entendu ce message de la vérité, l'Évangile de la vérité. Mon cœur a été saisi, j'ai levé la main, et au moment où je levais la main pour recevoir Christ comme mon sauveur, la paix de Dieu est venue. En un instant, la vérité s'est faite, mon péché a été révélé. Mais en même temps, la vérité, c'est de révéler que Dieu nous aime et que la grâce de Dieu, elle efface
Et ça a bouleversé entièrement ma vie. Depuis, quelle joie de savoir que la vérité a toujours le même impact dans le cœur de ceux, de celles qui acceptent l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, tout le long de la semaine, on va t'encourager à prendre conscience qu'en lisant la parole de Dieu, en laissant le travail de la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas recevoir, tu vas connaître ce qu'est la vérité. Et la vérité, elle aura le pouvoir de t'affranchir, de te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, de te donner la foi pour saisir le miracle, la guérison. Tout est là, dans un simple mot, vérité, mais tant d'impact incroyable pour ta vie. Que Dieu bénisse tout ce temps avec ces paroles. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple un jour. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus rend témoignage à la vérité. J'aimerais qu'on écoute la lecture de ce passage de Jean 18 concernant une affirmation quant à la personne de Jésus-Christ, la raison, une des raisons de sa venue dans le monde, une de celles dont on ne fait pas forcément attention, on ne prête pas suffisamment attention à cela, mais elle aura un impact important. Jean 18. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce qu'est la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question qui a parcouru
les siècles depuis que Pilate, devant la personne de Jésus, l'a exprimé, cette question « Qu'est-ce que la vérité ?» Alors vous pouvez noter dans le texte que le Seigneur Jésus ne répond pas directement à cette question. Mais si on revient un peu à ce que nous avons lu, nous voyons que Jésus affirme deux choses. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Avant même d'être ce sauveur admirable qui va donner pour nous sa vie à Golgotha, il y a dans sa vie publique, dans sa vie personnelle, dans sa vie au milieu de son temps, de ses disciples, des Israélites qui étaient tout autour de lui, il a rendu un témoignage, il a présenté quelqu'un d'une manière qui était tellement nouvelle. Jésus est né, Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage de son Père, de Dieu son Père. Il a mis en évidence, et vous pourrez le lire, et tu pourras le lire dans les évangiles, il a mis en évidence la personne de Dieu. Il est de Dieu, il vient de Dieu, il va retourner peu après la résurrection auprès de son Père, dans la gloire, et c'est d'abord ce témoignage qu'il vient rendre au milieu des hommes, au milieu de ceux et celles qu'il va appeler, le rendre témoignage qu'il y a pour chacun, pour chacune, pour toi, dans le ciel, le Dieu vivant est vrai, réel, c'est la vérité. Dieu existe, c'est la vérité. Et dans cette révélation que Jésus apporte, ce témoignage que Jésus apporte auprès des siens en son temps et pour toutes les générations et pour toi aujourd'hui, il y a cette déclaration dont on reparlera tout à l'heure, c'est de l'amour de Dieu. Alors, écoutons encore dans Jean toujours quelques affirmations de Jésus concernant sa personne et sa relation à Dieu son Père. On peut lire. Jean 3. Oui, Jean 3 et puis Jean 18. Jean 3, verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Voilà, une chose est certaine, bien-aimés, c'est que Jésus peut nous parler de Dieu parce qu'il a entendu, il a vu et il sait que Dieu est vrai. Et son témoignage, il le rend parce qu'il sait d'où il vient. Il vient de la maison du Père, là-haut dans la gloire. Et quand il prêche, quand il apporte la parole de Dieu, il dit toujours « Je dis ce que j'ai entendu de mon Père, je dis ce que le Père a à vous dire. » Et c'est pourquoi, bien-aimé et cher ami, tu peux pleinement avoir confiance dans les mots et dans les paroles du Seigneur Jésus. Elles sont celles qui te révèlent la vérité qui est en Dieu. Et s'il y a une parole d'encouragement que j'aimerais te laisser, c'est en lisant aussi Ésaïe 45. Il y a un texte magnifique qui nous parle de Dieu et Jésus va révéler qui est Dieu. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Tu es un Dieu qui te cache, celui que nul homme ne peut voir, celui que nous ne pouvons pas contempler de nos yeux. Jésus est venu le révéler. Et toi qui as le sentiment que Dieu se tient toujours en retrait, qu'il se cache, qu'il ne se révèle pas comme tu le désirerais, comme tu l'aimerais, sache qu'en Jésus-Christ, il y a cette révélation de Dieu pour toi. Et la révélation de Dieu, c'est que Jésus a affirmé que Dieu est là et que Dieu t'aime. Dieu t'a ouvert son cœur. Et Dieu t'ouvre son cœur dans la personne de Jésus. Quand tu lis et quand tu vas lire les évangiles, c'est le cœur de Dieu qui est ouvert. Dieu t'a ouvert son cœur. Il déclare qu'il t'aime. Il déclare qu'il a le souci de toi. Il a pris soin de tant de gens, de tant de manières. Et au travers de la personne de Jésus, la vérité dont il rend témoignage, c'est l'amour de Dieu pour chacun et pour chacune.
Nul n'est exempté. Tu ne peux pas dire pour moi, non, je ne ressens pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas une question de ressentir, c'est une question simplement d'avoir confiance en la parole de vérité qui est sur les lèvres et dans la vie de Jésus-Christ. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de prendre conscience que cette vérité première, essentielle, c'est que Dieu est vrai et que l'amour de Dieu est vrai aussi pour toi. Dieu t'ouvre son cœur et en t'ouvrant son cœur, ne désire qu'une chose, c'est te bénir et te faire du bien. Alors Jésus rend témoignage de la vérité. Il est né, il est venu dans le monde, c'est tout le temps de son incarnation venu en chair. Il sait qui il est, il sait d'où il vient, il sait où il va. Et pour que toi, demain, tu puisses aussi aller avec lui. Et qu'aujourd'hui, tu saches qui est ton Dieu, qui est le Dieu véritable et le Dieu vivant et vrai. Avant même de parler de Jésus-Christ qui est la vérité, ça sera un autre temps, mais d'abord comprends que Dieu, en Jésus-Christ, t'a ouvert son cœur, parce qu'il t'aime. Et en Jésus-Christ, tu entends la voix de Dieu qui te parle. Tu entends les mots qui viennent de la part de Dieu pour te guérir et te bénir. Dieu envoie sa parole et il les guérit. Et en lisant les évangiles, tant d'hommes et de femmes ont été bénis. La parole a été entendue, elle a suscité la foi, et la foi a mené le miracle, la grâce, le pardon. Laisse Jésus te dire qu'en Dieu, ton Père, il y a le véritable, et que Dieu t'a ouvert son cœur parce qu'il est un Père admirable et qui désire te bénir. Amen. Amen. Loué sois-tu, Seigneur. Nous voulons prier maintenant sur la parole du Seigneur et plusieurs personnes, vous suivez cette émission de temps en temps ou régulièrement, mais cette vérité n'est pas encore installée dans votre cœur, dans ton cœur, et c'est aujourd'hui l'opportunité pour toi, cette opportunité t'est donnée de recevoir dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, la vérité. As-tu l'amour de la vérité? Es-tu sincère et authentique avec Dieu? Tu peux aller à l'église pendant longtemps, écouter beaucoup d'émissions chrétiennes, entendre des prédications et même lire la Bible et prier. Mais ton cœur lui appartient-il? Oui, Seigneur. Veux-tu cette vérité dans ton cœur qui est Jésus-Christ? Si aujourd'hui tu veux cette vérité dans ton cœur qui est Jésus, tu veux Jésus dans ton cœur et vivre avec lui et le suivre là où il a été pour toi. C'est le moment de répondre à cet appel dans ton cœur et de lui dire une fois pour toutes, Seigneur Jésus-Christ, je ne viens pas comme d'habitude de manière traditionnelle ou religieuse. Aujourd'hui, je te donne tout mon cœur, toute ma vie, tout ce que je suis. Je veux vivre pour toi. Sauve-moi et pardonne mes péchés. Amen. Pardonne-moi entièrement Sauve, et que cette vérité qui est toi révèle, entre dans mon cœur au plus Révèle profond de mon être. révèle l'amour de Dieu. Père, merci, 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 oui, pour cette révélation de Christ dans mon cœur. Oh Dieu. Donne-moi cette révélation de Christ dans mon cœur et dans ma vie. Oui, fais cette prière. Laisse-toi porter par la prière maintenant. Oui, Seigneur, nous prions pour ces personnes maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Oui, qu'elles puissent recevoir ton amour et être transformées. Mais je prie également pour mes frères et mes sœurs qu'ils aient un renouvellement dans ton amour. Oui. Tant de défis, tant de souffrances. Père, qui parfois font douter de ton amour. Mais ton amour demeure et nous proclamons cet amour et nous prions que cet amour soit encore déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme tu l'as promis, Seigneur. Merci pour cet amour qui est déversé dans nos cœurs. Amen. Que cet amour puisse transformer la pensée de quelqu'un, renouveler l'intelligence de quelqu'un à cause de la révélation de cet amour.
et la proximité de Christ dans son cœur. Père, merci, merci. Alléluia. Tu as ouvert ton cœur, Seigneur. Tu nous as ouvert ton cœur. Tu l'as ouvert pour tous ces bien-aimés qui sont là et qui écoutent la parole. Tu leur as ouvert le cœur. Tu leur ouvres leur cœur maintenant pour recevoir cette révélation que Dieu est amour et que Dieu les aime. Et qu'en Jésus, il y a une grâce, il y a une force, il y a une vie, il y a plus que tout ce que ce monde peut donner. Ô Seigneur, étends ta main, bénis cette personne qui a tant besoin d'être aimée. Tu as besoin d'être aimé. Tu souffres d'un manque d'amour et Dieu t'a ouvert son cœur. Tu lis, tu médites sur la personne de Jésus et l'amour de Dieu va remplir ton cœur. Il t'a ouvert son cœur et il déclare qu'il est pour toi celui qui t'aime, d'un amour éternel, d'un amour qui date de si loin, mais qui te touche maintenant. Oh, sois béni, bien-aimé, sois rempli maintenant de cet amour, qu'il envahisse entièrement ton être intérieur, que tu te saches aimé de Dieu. N'en doute absolument pas, tu es aimé de Dieu en Jésus le Sauveur. Amen. Oh, loué sois-tu, Sauveur. Père, merci. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Quelqu'un dans ce temps de prière doit rappeler à son âme les bontés de l'Éternel qu'il a manifestées pour toi. Tu as eu la fâcheuse tendance d'oublier les bontés du Seigneur. Mais aujourd'hui, rappelle dans ce temps de prière. Rappelle à ton âme toutes les bontés que le Seigneur a manifestées pour toi et dis-le lui dans la prière. Remercie-le. Oui, nous te disons merci, Père, pour toutes les bontés, toutes les grâces, toutes les bénédictions et la paix, la joie dans nos cœurs. Tes disciples, Seigneur, sont revenus après avoir fait de grands miracles avec beaucoup de joie parce que les démons leur étaient soumis, mais tu leur as dit ce qui était le plus important, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Père, c'est pour cela, premièrement, que nous voulons te glorifier et te remercier. Au-delà de toute bénédiction et abondance matérielle ou humaine, Père, nos cœurs sont dans la joie du salut éternel, nos cœurs sont dans la joie de la vie éternelle, nos cœurs sont dans la joie de te connaître, de connaître Christ. Christ, le chemin, la vérité et la vie. Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui suivent ces émissions et particulièrement ceux qui les suivent jour après jour, que cet amour de la vérité vraiment s'enracine dans leur cœur et que dans cette vérité de l'Évangile, ils puissent aussi parler avec vérité autour d'eux et annoncer cette parole de vérité. Père, parfois on entend des mensonges, on entend des choses et on n'a pas l'audace de rétablir la vérité. Je veux prier, Père, que mes frères et mes sœurs aient l'audace de rétablir la vérité. Il y a des familles qui doivent entendre la vérité. Il y a des collègues de travail qui doivent entendre la vérité. Il y a des responsables d'entreprise et chefs d'entreprise qui doivent entendre la vérité. Il y a des parents qui doivent entendre la vérité. Père, merci pour l'audace et l'assurance de proclamer la vérité de l'Évangile. Alléluia. Dans toutes les situations de la vie, Père, il y a des situations familiales où la vérité doit être exposée. La vérité doit être révélée. Oh, mon frère, ma sœur, le Seigneur parle à ton cœur et il te dit, tu sais dans ton cœur que tu devais parler, dire la vérité. Il n'est pas trop tard. Maintenant, proclame ma parole. Je te donnerai l'inspiration de l'Esprit dans la méditation des Écritures et tu pourras établir et proclamer la vérité de l'Évangile autour de toi et dans la vie de cette personne afin qu'ils entendent et reçoivent l'Évangile de la grâce. Père, on te remercie, on te glorifie. Merci pour cette parole. Alléluia. Quelqu'un doit le vivre dans sa famille. Quelqu'un doit le vivre dans son travail. Quelqu'un doit le vivre dans son couple, dans les situations familiales difficiles. La vérité doit être dite. Seigneur, merci. Tu as voulu des témoins. Pas des gens qui soient cachés, mais des témoins. Père, je prie pour l'audace pour mon frère, ma sœur, qu'il soit cette lumière exposée
qui révèle le Christ par le Saint-Esprit. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.